Pour démarrer la liquidation manuelle, nous allons avoir besoin de farine, d'eau salée, d'un bol, d'une cuillère en métal et d'une balance. Puis pour la source d'eau, d'un robinet ou d'un bidon, et enfin d'un tamis et d'une bassine. La liquidation commence par la formation de la pâte. Nous allons d'abord peser 24 g de farine. Nous faisons le 0 sur la balance et nous pesons donc 24 g de farine. Une fois la farine pesée à 0,1 g près, nous allons réserver le bol et peser 12 g d'eau salée. Une fois les 12 g d'eau pesés avec une marge d'erreur de 0,1 g toujours, nous pouvons verser l'eau dans la farine. Nous allons maintenant procéder au mélange farine-eau grâce au dos de la cuillère. Nous procédons donc de la sorte, comme vous le voyez sur l'image. Grâce au dos de la cuillère, nous exerçons une pression sur la farine et sur l'eau, en permettant donc le mélange et en évitant ainsi le nombre de pertes de farine, car nous rassemblons constamment le produit à l'intérieur du bol et nous évitons ainsi donc son extension sur les bords. Nous réalisons ce mouvement afin d'obtenir un mélange homogène et la formation d'un pâton. Lorsqu'il y a trop de farine qui colle au niveau de la cuillère, vous pouvez vous munir d'une autre spatule ou cuillère en métal afin de libérer la cuillère et de réinsérer les pertes au sein du mélange. Nous pouvons observer que le mouvement constant de rotation du bol sur lui-même et la pression du dos de la cuillère sur le pâton permettent de retourner le pâton à l'intérieur du bol, de réunir ainsi toute la farine et de créer un mélange de pâte continu pour un pâton idéal pour la lixiviation. Une fois le pâton formé grâce à la cuillère, nous allons pouvoir le pétrir avec une main pendant 2 minutes, selon les mouvements que vous voyez sur la vidéo, grâce à nos 5 doigts et à la paume de notre main. Ensuite, la pâte est laissée au repos pendant 30 minutes dans le bol avec une feuille d'essuie-tout ou de sopalin humidifié qui recouvre le bol. Il faut maintenant mettre en place le dispositif de lixiviation. Le chinois ou la passoire est placé dans une bassine et servira à récupérer les morceaux de pâte qui tombent pour pouvoir ensuite les réintégrer à la pâte. Le dispositif doit être placé sous une source d'eau, un robinet ou un évier, où il est possible de régler le débit afin qu'il coule en goutte à goutte. La lixivation dure 20 minutes maximum. Elle doit s'effectuer toujours avec la même main. D'abord la pâte est tournée à l'aide des doigts et de la paume pendant les 10 premières minutes sous un débit en goutte à goutte lent, puis sous un fin filet d'eau pendant 10 autres minutes lorsque l'on observe que le réseau de gluten ressort sur l'extérieur. Le protocole s'arrête quand l'eau de lixiviation est limpide. Pour évaluer la fermeté et l'élasticité, il faut former une boule avec le réseau de gluten et le déposer sur une table ou sur un support plat.
Avec l'index, on applique une pression brève sur la boule et on observe si celle-ci revient à son état initial ou non au bout de quelques secondes. Pour l'élasticité, comme montré sur la vidéo, le test consiste à prendre la boule de gluten avec le pouce et l'index des deux mains et à l'étirer de façon horizontale comme pour un élastique mais sans pour autant le déchirer. On effectue des mouvements de va-et-vient pour apprécier l'élasticité. Le test de l'extensibilité correspond à l'évaluation de la longueur maximum quand le réseau de gluten est étiré à vitesse constante et de façon bilatérale. Pour cela, on pince le gluten comme dans la vidéo de chaque côté entre les pouces et l'index avec les pouces vers le haut. On tire de chaque côté le gluten à une vitesse de 1 cm par seconde et on compte le nombre de secondes jusqu'à ce qu'il y ait rupture du réseau. La boule de gluten est ensuite essorée par de courtes pressions entre les doigts. L'eau sur la main est essuyée à l'aide d'un sopalin. Pour finir, on pèse la masse de gluten humide obtenue à l'aide d'une balance avec une précision de 0,01 g.